Que dit Hansi Flick après le match nul du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano en Liga, dans les pas du Real Madrid? Le Barça recourt à une solution d'urgence pour inscrire Bardghji. Chelsea pourrait arracher une star du Barça avant la fin du mercato. Pedri esse distance largement de Federico Valverde. Javier Tebas surprend le Barça après le penalty de Lamine Yamal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça face au Rayo Vallecano. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Que dit Hansi Flick après le match nul du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano en Liga? Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'est exprimé sur le match nul de son équipe face au Rayo Vallecano lors de la 3e journée de Liga. Le Barça a laissé filer ses 2 premiers points dans sa quête pour défendre son titre, se contentant d'un nul, 1-1, contre le Rayo Vallecano lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Le jeune Espagnol Lamine Yamal a ouvert le score pour le Barça à la 40e minute sur penalty, avant que Fran Pérez n'égalise pour le Rayo à la 67e minute. Hansi Flick sense Juan Garcia. Après la rencontre, le technicien allemand a exprimé son mécontentement concernant la performance de son équipe, déclarant au journal Sport: « Nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous aurions pu faire beaucoup mieux. Je ne suis pas satisfait de l'équipe, nous avons perdu trop de ballons, et j'ai parlé directement aux joueurs car c'est la seule manière de clarifier ce qu'il faut améliorer avant la trêve internationale. » À accent grave propos de la panne de la VAR durant la rencontre, Flick a commenté: « Il n'y a pas d'excuse, je ne sais pas pourquoi le VAR s'est arrêté. Mais c'était pareil pour le Rayo, et ce n'est pas de ma responsabilité. » Le coach a insisté sur le fait que son équipe devait avoir un plus grand contrôle du ballon, soulignant que Juan Garcia avait réalisé un grand match, et ajoutant: « Nous voulions gagner, mais il faut se contenter du nul car le Rayo s'est procuré de nombreuses occasions en seconde période et a prouvé que c'est une équipe solide. » Concernant l'avenir de Fermin Lopez, alors que Chelsea s'y intéresserait dans les dernières heures du mercato, Flick a précisé: « La discussion doit maintenant porter sur l'équipe dans son ensemble et non sur des joueurs individuellement. » Il a conclu ses déclarations en saluant le gardien Juan Garcia. « Je l'ai félicité pour son excellent niveau, il n'a commis aucune erreur et a montré une grande personnalité dans la construction du jeu. Son recrutement a été une décision très réussie. » Dans les pas du Real Madrid, le Barça recourt à une solution d'urgence pour inscrire Bardghji. Le FC Barcelone a eu recours à une solution d'urgence concernant l'inscription de son jeune joueur Rooney Bardghji, recruté cet été et qui a montré de belles prestations lors des matchs amicaux. Marcelo Bielsa défend Lamine Yamal et accuse les journalistes de fraude. Marcelo Bielsa défend Lamine Yamal et accuse les journalistes de fraude. Crise d'inscription. Le Barça a eu des difficultés à enregistrer ses nouveaux joueurs en raison des règles du fair-play financier et du plafond salarial imposé par la Liga. Le club a réussi la semaine dernière à inscrire son défenseur Gérard Martin et son gardien Wojciech Szczesny après plusieurs démarches, mais n'a pas pu enregistrer son jeune talent Rooney Bardghji. Solution d'urgence. Les sources proches du club catalan ont évoqué la possibilité de prêter Bardghji à son ancien club, Copenhague, jusqu'en janvier, mais la direction a préféré une autre option considérée comme une solution d'urgence. Cette solution a consisté à l'inscrire dans l'équipe réserve, et le Barça l'a officialisé aujourd'hui en l'enregistrant dans l'effectif du Barça Athletic, selon le journal AS. Avenir de Bardghji. L'inscription de Bardghji avec l'équipe réserve ne l'empêche pas d'évoluer avec l'équipe première cette saison. Les sources indiquent que l'entraîneur Hansi Flick envisage de l'utiliser, surtout après ses belles performances lors de la tournée asiatique. Real Madrid. L'inscription de jeunes joueurs dans l'équipe réserve et leur utilisation avec l'équipe première n'est pas une nouveauté en Liga. Le Real Madrid a adopté la même démarche cet été, inscrivant son nouveau joueur Franco Mastantuono avec le Castilla, afin de libérer une place dans l'effectif principal. Chelsea pourrait arracher une star du Barça avant la fin du mercato. D'après Mundo Deportivo, Chelsea continue d'espérer recruter Fermin Lopez du FC Barcelone à quelques heures de la fermeture du marché estival. Selon le rapport, la direction des Blues pourrait présenter aujourd'hui son ultime offre pour s'attacher les services du jeune joueur, un mouvement qui pourrait enflammer les dernières heures du mercato. Le média a indiqué que la proposition pourrait atteindre 70 millions d'euros, une somme qui pourrait pousser le Barça à reconsidérer sa position, malgré ses déclarations précédentes affirmant le maintien du joueur. Toutefois,
Conclure l'opération à ce stade nécessiterait une grande rapidité dans l'échange des documents entre les deux clubs avant la clôture officielle du marché. Fermin, qui s'est révélé la saison passée grâce à ses excellentes prestations, est considéré comme l'un des grands espoirs du projet d'Hansi Flick au Barça. Cependant, l'attrait des offres anglaises, notamment de Chelsea, place le joueur et la direction du club au cœur de la polémique durant ces heures décisives. Pedri SE Distance Largement de Federico Valverde. L'Espagnol Pedri, milieu du FC Barcelone, se distingue nettement de son homologue du Real Madrid, Federico Valverde, dans une statistique mise en avant par le journal Sport, basée sur les 2 premières journées de Liga. Sport a indiqué que Pedri surclasse tous les milieux de terrain en Liga cette saison, étant le meilleur en précision de passe avec 215 passes réussies, loin devant le deuxième, Pablo Fornal avec 178. Valverde, lui, n'arrive qu'à la 11e place avec seulement 151 passes réussies. Pedri surclasse tous les milieux de terrain en Liga. En deuxième place figure le défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen, avec 195 passes réussies, suivi du défenseur Marcos Alonso du Celta Vigo avec 178, ayant disputé un match de plus que le Barça et le Real. Puis vient Fornal en 4e, suivi d'Altimira. À noter que les défenseurs ont généralement des passes plus simples que les milieux. Pedri continue d'impressionner avec le Barça, ne se limitant pas à la construction du jeu mais contribuant aussi défensivement en récupérant le ballon, ce qui le rend indispensable pour Flick. Âgé de 22 ans, Pedri a disputé 59 matchs avec le Barça la saison dernière, ne manquant qu'un seul match de Liga. Javier Tebas apprend le Barça après le penalty de Lamine Yamal. À la suite de la rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano, marquée par de nombreuses polémiques arbitrales, notamment après le penalty obtenu par Lamine Yamal, Javier Tebas, président de la Liga, a livré une longue déclaration qui a suscité un vaste débat. Connu pour son style direct et franc, Tebas n'a pas laissé passer l'affaire, souhaitant expliquer au public espagnol et international la position de la Liga face à ce genre de situation, ainsi que les mesures prises pour garantir l'équité et la transparence de la compétition. Il a commencé en affirmant que la controverse fait partie intégrante du football, mais il a précisé que ce qui s'est passé lors du Barça-Rayo a dépassé les limites d'une discussion normale, puisque le match s'est joué dans des conditions techniques incomplètes après la panne du système permettant à l'arbitre de revoir les actions sur écran. Il a souligné que cet incident était exceptionnel et rare, mais reflète la nécessité de renforcer davantage l'infrastructure technologique dans les stades espagnols. Tebas a ensuite abordé le point clé, l'action polémique du penalty de Lamine Yamal, qui a provoqué la colère des joueurs et des supporters du Rayo. À ce sujet, Tebas a rappelé que la Liga n'est pas l'organe qui rend des jugements techniques d'arbitrage, ce rôle étant dévolu au comité des arbitres et à ses experts. Cependant, il a insisté sur le fait que l'avis d'un spécialiste comme Iturralde González, qui a affirmé clairement que le penalty était correct, apporte de la sérénité et met fin aux accusations émotionnelles apparues après le match. Concernant le Barça et le Rayo, Tebas a souligné que la Liga repose sur le principe d'une compétition équitable et qu'il n'y a pas de favoritisme envers un club, quel que soit son prestige. Il a précisé que le Barça, malgré sa renommée mondiale, est soumis aux mêmes règles que tous les autres clubs, et que les décisions arbitrales peuvent parfois lui être favorables et parfois défavorables, comme pour tous. Tebas a également mis en avant que la pression médiatique et des supporters dans ce genre de cas complique le travail des arbitres, ce qui pousse la Liga à renforcer constamment le projet de la VAR et à réviser les protocoles afin qu'un scénario où l'arbitre ne dispose pas d'écran de contrôle ne se reproduise plus. Il a confirmé que la Liga se réunira avec le comité des arbitres pour analyser précisément cet incident et prendre des mesures préventives. Tebas s'est également arrêté sur la personnalité de Lamine Yamal, qui à un si jeune âge est déjà au centre de débats majeurs en Liga. Il a indiqué que le joueur possède un talent exceptionnel qui attire toutes les attentions, mais qu'il reste encore jeune et qu'il ne faut pas transformer chacune de ses actions en matière à soupçon ou accusation de simulation. Il a ajouté que Yamal doit être traité comme tout autre joueur et que seul l'arbitrage doit déterminer la validité des actions, en dehors des préjugés et des campagnes médiatiques. Enfin, Tebas a conclu avec un message clair. La Liga restera l'un des championnats les plus stricts en matière de transparence et d'intégrité, et que ce genre d'incidents, malgré le bruit qu'ils provoquent, doivent être replacés dans leur contexte naturel. Le football est un sport rempli de polémiques et d'opinions divergentes, mais l'essentiel est qu'il existe un système pour trancher et que la confiance entre clubs, ligues et arbitres doit demeurer intacte.